Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'émission Info VIH SIDA, qui sont une émission live qui passe sur page Facebook campagne E égale E, indétectable égale intransmissible, qui est en campagne qui mettait en œuvre par PANOS et PNLS grâce à un financement de PEPFAR et USAID. Non pas c'est Winnie Hugo Gabriel et pour troisième sortie ça, nous gagnons comme invité Dr Steve Smith et Monsieur Jerry Pierre. Bonjour Dr Smith, bonjour Monsieur Pierre et m'abonne en minute pour nous présenter tête notre coup. Donc bonjour, merci Winnie. Et moi c'est le docteur Steve Smith. Je travaille pour le ministère de la Santé publique au niveau de l'unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles, plus précisément au niveau du PNLS, qui est le Programme national de lutte contre le sida. Donc moi c'est responsable service prévention au niveau de l'unité ça. Bonjour Monsieur Pierre. Bonjour Winnie, nous sommes Jerry, moi c'est un jeune, tout jeune, moi c'est un étudiant et puis moi suis prep, donc on va parler de prep. Effectivement, aujourd'hui, un but émission, c'est permettre de comprendre plus bien qui ça PrEP plan y. Il aborde toute information qui est relative à traitement ça, PrEP qui c'est prophylaxie, pré-exposition. Docteur Smith, parlez-nous de PrEP plan, qui ça lié et dans quelle situation nous pouvons utiliser? Bon, PrEP, c'est une méthode de prévention médicamenteuse, c'est-à-dire que mon prend un médicament pour protéger tête contre VIH/SIDA. Mais il faut noter dans le cas ça, que pour ces deux individus qui beaucoup atteignent ou bien qui beaucoup prennent virus VIH/SIDA et qui permettent de protéger tête de cas où ils ont un rapport sexuel non protégé avec un monde que le connaît ou bien qui supposément VIH positif. Donc ça veut dire PrEP plan, c'est pour gens qui pas de sida, pas vrai? Donc et qui a en affaire avec des gens qui ont les virus là dans sang. OK. Depuis que le traitement ça disponible en Haïti? En Haïti, le traitement ça disponible depuis mi-2019. Donc, depuis le ça, nous commençons à déployer cette stratégie ça sur le territoire national. Et combien de gens qui sont sous PrEP? À nos jours, nous avons environ 7000 personnes sous PrEP et chaque jour qui passe, nous avons plus de monde qui viennent et des PrEP ou bien nous-mêmes tout et au niveau de prestataires de soins, nous avons intéressé les gens qui arrivent sur une PrEP. Dans qui ça traitement ça consiste? Est-ce que les médicaments pour chaque jour? Comment ça passe? Pour le moment, la stratégie que nous avons employée là, c'est médicaments effectivement que nous prend une graine chaque jour. Donc, mais il y a l'autre méthode que nous avons travaillé sur venir, côté que par rapport à l'événement que nous avons un rapport sexuel non protégé, il doit choisir de l'autre méthode que nous-mêmes que nous avons introduire au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a une restriction pour prendre traitement ça ou bien n'importe qui monde capable de prendre? Bon, ça qui est important, c'est que automatiquement que un monde éligible pour PrEP ou bien un monde vient de PrEP et que ouais que est éligible, centre de santé côté que il y a un médecin avec l'autre personnel qui a évalué mon ça pour lui ouais s'il est éligible pour PrEP là et s'il est capable. Donc il a évalué médicalement et psychologiquement pour ouais que si il est sous PrEP. OK, là, on a besoin de petits détails. Qui ça qui fait un monde éligible pour les sous PrEP? Premièrement, l'éligibilité au monde, c'est un monde qui a risque au VIH/SIDA. Donc, automatiquement, que mon a déterminé tête li a risque, qui même li doit chercher information et puis pour la demander pour le mettre sous PrEP et puis après évaluer pour si le cas aller sous PrEP ou bien encore si son monde que yo évalué après un test VIH négatif que ouais monde ça ka risque, yo ka offrir PrEP et s'il est intéressé, yo ka aller mettre sous PrEP. Monsieur Pierre, ou même ou fait expérience PrEP là, comment vous avez fait de parler de un traitement ça et qui ça qui te motive à aller faire traitement? Tout d'abord, Winnie, moi je levé un matin et je me dit que je voulais qu'on statut VIH. Je vais aller dans le centre de santé, c'est ça, séminaire. Et puis, je fais un test VIH et puis je me testé négatif. Et puis de là étant, moi je parler de PrEP et puis le personnel de santé parlé de PrEP. Et puis, je regarde le taux de prévalence VIH dans parmi jeunes de l'âge moyen. Et puis, moi, comment que nous avons de nouveaux cas captés positifs, je me dis que même sont jeunes tout, donc maintenant avec jeunes pareils moi, qui dans l'âge moyen et qui ont un taux qui est très haut dans les gens qui testent positif. Donc, je me dis que est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis capable de prêt? Je dis que oui, je suis capable de prêt, mais pour ça, il faut que je pose des questions. Puis, je pose des questions et puis moi montrer que BUPAM qui
voulait que moi un besoin prep, et puis il était fini par accepter, et puis il était bon prep. Ok. Docteur Smith, est-ce que tu as alors dit que il y a des restrictions, c'est pas tout le monde qui est sous PrEP. Maintenant, bah, nous plus de détails sur ça. Maintenant, tout, des fois, lors pour un traitement, ça peut arriver que y ait des effets secondaires. Est-ce que les gens sous PrEP, là, ils ont développé des effets secondaires tout? Bon, pour première partie question, d'abord, première restriction pour un monde qui pas cadre sous PrEP, c'est un monde qui VIH positif. Donc, on nous remet tête nous, on nous recadre que préparation stratégique qui est faite pour un monde qui poco ou bien qui pas infecté par VIH/SIDA. Maintenant, il y a l'autre restriction qui est liée avec les médicaments eux-mêmes. Donc, mais ça encore, c'est le cas par cas, côté que prestataire de soins, prestataire de services au niveau centre de santé, a évalué client pour voir est-ce que les cas sont prêts ou non. Donc, ça veut dire que normalement, il faut aller dans le centre de santé Oui. pour que vous fassiez un bilan de santé pour vous faire. Ils font une évaluation et après évaluation, la connaît si les sous prêt, si les cas aller sous prêt ou non. Ok, maintenant, sous question effet secondaire. Sous question effet secondaire, la molécule que nous choisissons, alors qui choisit au niveau international, choisit justement pour que ces molécules aient le moins d'effets secondaires que possible. C'est des molécules qui étaient déjà observées pour traiter les gens qui atteignent de VIH. Donc, je pense que là, c'est des effets secondaires vraiment minimes et que nous pas remarqué dans l'expérience et je me suis dit là, nous déjà à plus de 7000 monde sous PrEP, que nous pas remarqué en pile et cas d'effets secondaires graves ou bien n'est-ce que des cas d'effets secondaires passagers que après une semaine qui résoudent. Ok. Là, M. Pierre fait comme si vous attendez ça, Dr. Smith te dit, ou même au sous-prep. Ouais. Expérience personnelle, est-ce que vous développez des effets secondaires? Est-ce que les médicaments les dérangent ou non, certaines façons? Bon, j'aime pas faire un prep, docteur a dit que nous sommes capables de des petits problèmes, etc., nausées, vomissements pendant une semaine. Mais pour moi, franchement, je n'ai pas de gagner du tout. C'est comme si j'étais pour un surette et puis je mange un surette, c'est tout. Je n'ai pas senti rien et sur 9 mois là, je n'ai pas senti rien. 9 mois après, donc c'est toujours le même plaisir pour moi chaque matin et puis rien du tout comme effet secondaire. Par contre, pour l'autre monde, pour moi, rien du tout. Il n'est pas contraignant, c'est pas un bagage qui dérange, pour prêter attention avec elle. Moi, je ne vais pas déranger, je vais mettre dans tout ça que je fais pendant une journée. Je vais m'intégrer dans la vie. Donc, je vais me lever, même si je me lever bien le matin, je vais me lever tout, je me préparer. Et puis, comme ça, et puis, m'a toujours été adhérent après plein et puis sans problème. Il n'est pas dérangé dans rien. Ok. Dr. Smith, il y a l'autre monde qui, surtout pour filles, là m'a posé une question pour filles. On fait des cas imaginer, des cas dit bon, pas un problème pour prendre prêt plan, mais maintenant est-ce que ça a un impact sur si vous voulez faire petite? Est-ce que un petit monde qui fait pendant on fille À l'été? à l'été, non pour un monde qui pour une fille pour un petit monde qui fait pendant fille t'a prend traitement prêt plan, est-ce que il y a un risque et pour une fille qui a pas l'été tout, est-ce qu'il y a un risque? Donc là maintenant, et même quand une femme enceinte, et nous pouvons déployer une stratégie ça là, nous mais nous pensons à aller, il y a PrEP pour filles enceintes et c'est même molécules utilisées. Et on songe tout pour filles qui sont enceintes, qui VIH positif, ils mettent sur ARV tout. Donc en général, pour PrEP quand fille enceinte, pas de contre-indication vraiment. Mais Jean Zola n'a pas toujours dit, même là, quel que soit le monde qui prend quel que soit le médicament, il est supposé qu'on ait une évaluation médicale avant que la prenne médicament. Okay. PrEP là, fait pour les gens qui pas un VIH, mais qui, pour une raison ou pour l'autre, qu'a exposé à virus là. Donc, il protège tête qui fait que le sous PrEP là, il pas capable de gagner virus VIH là. Maintenant, est-ce que si on est sous PrEP, est-ce qu'il faut toujours continuer à un rapport qui protège ou bien il y a taille bon d'argent? Bon, là, et PrEP là entre dans le cadre toute stratégie que le ministère a développée pour protéger le monde contre le virus VIH-Sida. Et on rappelle stratégie, c'est d'abord c'est abstinence. Et abstinence, on va obliger à jamais, il y a abstinence combinée, il y a abstinence passager et il y a fidélité, donc qui parle de réduire le nombre de partenaires sexuels au monde gain. Il y a un préservatif masculin qui là ça et il dans le temps un préservatif féminin et qu'on est là nous venir PrEP et songer tout il y a PEP qui c'est stratégie de post exposition
côté que un monde qui a fait un rapport sexuel suspect, ou bien par exemple, cas qui pique concret, c'est le monde un rapport sexuel, une rupture d'un préservatif. Donc là encore, le monde est éligible pour PEP. Donc c'est une combinaison de toutes stratégies que nous avons déjà, que le monde lui-même qui a décidé qui est-ce qui est bon pour lui ou non. Et si mon veut, le monde vient dans le centre, il a discuté avec les prestataires de services pour a déterminer qui stratégie qui est bon pour lui et à un moment donné qui stratégie qui est bon pour lui ou non. Il y a des gens qui viennent par exemple, ils ont un partenaire qui vit à l'étranger et le partenaire est entré, surtout dans le cas de filles, si c'est fille à lui-même qui a moins de pouvoir de négociation de rapport sexuel, il doit utiliser PrEP là. Si conjoint par exemple à vivre ou bien si on a un partenaire occasionnel qui vit dans l'autre pays. Donc il y a plusieurs façons où on peut utiliser une ou l'autre de stratégie pour empêcher le VIH/SIDA. OK, donc PrEP là, c'est une stratégie en plus que moun nan ka utiliser pour pas prendre sida. Oui. Et effectivement, des pour sous PrEP là, li permet tout pas capable de attraper virus là. Est-ce que gon quantité de temps pour faire sous PrEP là ou bien on ka décider jodi am sous PrEP, bon dans 3 mois ça pas dire rien encore moins camper, est-ce que gain et restriction dans ce sens ça? Non, donc dans la période j'aime là côté que n'a utilisé qu'on est PrEP à long terme, si risque là imminent pendant 6 mois, mon a décidé pour PrEP là pendant 6 mois, 1 an, mais songez que à chaque fois que mon a retourner prendre PrEP, prestataire de service a un devoir pour yo chita avec mon nom pour faire évaluation de risque à chaque fois que mon a venu dans centre. Mais si un jour que mon a décidé que risque là pas là encore et que avec encore en association avec prestataire de service, on a décidé de sortir sous PrEP. Il a sorti sous PrEP pendant un certain temps, il a remonté sous PrEP pendant un certain temps. J'aime là, il a décidé pendant un certain cycle d'utiliser l'autre méthode. Donc ça va vraiment varier d'une personne à l'autre. Mais j'aime là pour le moment, nous avons préparé à long terme et nous avons l'autre stratégie l'année prochaine qui va venir tout, qui va donner plus d'options pour monter et descendre sous PrEP, gens que les cas plus optimal pour protéger les tueurs. PrEP là, Jean Mounio doit comprendre, c'est un traitement en plus qui permet Mounio protéger tête contre maladie sida. Maintenant, il y a plusieurs autres maladies qu'on peut attraper dans fait bagaille, sida c'est un nan, mais est-ce que le ou sous PrEP là, li valable pour toutes les autres maladies autour? Bon, j'aime dire que PrEP là, c'est une méthode de prévention médicamenteuse, mais uniquement contre VIH/SIDA. Donc, un monde qui est sous PrEP, et là aussi, il n'est pas une méthode de contraception et il n'est pas une méthode de protection contre l'autre infection qu'on monde prend dans le rapport sexuel. Donc, dans ce cas ça, en plus de PrEP là que mon apprend, il faut toujours continuer à faire attention. Est-ce que il y a d'autres conseils que vous avez mon sur point ça? Donc, en plus de PrEP là, je pense que avec et là, moi, c'est en tant que professionnel de santé, en toujours du monde, il faut qu'il y ait ça avec prestataire qui est en face. Parce que nous ne sommes pas là pour nous remplacer prestataire de service. Parce que c'est une discussion qui est pour entre nous et prestataire. Et encore, le songe que le monde à chaque fois là pour tourner, il y a un médecin qui a et il y a un médecin dans le centre là, quel que soit l'autre problème que il y a. Ce n'est pas une distribution de PrEP que mon a fait, c'est que mon a lancé, il y a un médecin qui a suivi et qui a suivi par rapport à la santé sexuelle. Donc, c'est tout ça, dépendamment de l'individu, dépendamment de centre que la suivi là, discussion ça faut que fait entre individu et monde qui a bas le service de soins. Monsieur Pierre, ou sous PrEP, Jean-Saud Dimounio là, maintenant comment ça passe? Est-ce que c'est une fois seulement aller dans cette là, bon PrEP et puis ça finit? Mais est-ce que vous avez un rendez-vous? Comment ça passe effectivement? Donc, bon, chaque mois, moi, j'ai un rendez-vous pour me faire évaluation médicale, test et un peu pour essayer de problème rein, problème tension, problème sucre, etc. pour que les gens puissent réagir sur la santé. Mais ce n'est pas que des effets qui vont aller face pour moi. Mais jusqu'à présent, tout le bagage ok. Ce n'est pas aller prendre pour pipi comprimé, donc il y a tout un suivi qui est fait pour arrêter ce plan, pour faire tout examen médical qui est supposé fait pour ça avoir un mauvais effet sur la santé. Maintenant, est-ce que vous payez ou bien c'est gratis si chéri? Jusqu'à présent, je ne paye rien. Je ne paye rien. Pour préparer, c'est gratis. Examen est gratis. Tout le bagage c'est gratis. Je ne paye rien.
Docteur Smith, on m'a demandé, est-ce que méthode ça sûr? Est-ce que le sûr à 100%? Est-ce que effectivement le sous préplan pas gain l'autre risque et pour l'autre maladie et il pas gain risque de développer de l'autre problème et médical? Est-ce que tout est presque sûr que pas gain sida? Donc, en termes d'efficacité PrEP là, il y a une efficacité qui allait jusqu'à 90%. Et ça, c'est un chiffre qui est bas que toute étude en termes de sûreté. Donc, c'est une méthode qui est sûre. Mais là, il faut nous toujours mettre en tête nous que l'observance médication, c'est ce qui est plus important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne un Jean dit là et le pour le prendre. Donc là, tout, si mon ami même dit continue PrEP là, ou bien la mal prend traitement, ça a une cause que mon arrivé contracter virus VIH là pendant que les sous PrEP là. Donc, il faut être discipliné. Il faut être en pile discipline dans la question PrEP là. Et ça fait que j'en suis déjà, il y a des méthodes combinées tout et il y a une conversation, j'en dis surtout à chaque fois que je viens, une conversation entre lui-même et prestataire de service là sur qui j'en a évolué, qui j'en ai PrEP là, est-ce que je voulais continuer, est-ce que je voulais changer. Donc moi c'est que le rapport prestataire de service avec client très important là. OK. Là, quand on a parlé de l'efficacité, tout à l'heure, on a mentionné l'autre traitement qui gagne, mais ça, c'est après exposition. Pas nous, tiens, information tout petit sur ça. Donc là, nous parlons de PEP là, qui c'est post-exposition au VIH-Sida. Donc j'aime dire que surtout dans le cas de monde qui vient des accidents après, par exemple, un rapport sexuel, dans le cadre de rapport sexuel. Donc ça veut dire que si on monde qui a un rapport sexuel, un préservatif qui pète, ou bien si c'est un monde qui sortit pendant une période que est content, ou bien il sort un rapport sexuel, et puis demain matin, le lever dans le dormir, il dit qui ça me fait là? À quoi? Si on a un rapport non protégé, ou bien que vient faire rapport, réaliser que peut-être monde que le un rapport là avec là, son monde qui a risque, ça son monde qui peut aller vers un centre de santé pour lui demander PEP. Et presque toute centre qui fait traitement antirétroviral, ça veut dire ARVA, qui traite les gens qui ont virus, ils même habilité pour yo bail PEP là à moun sa. Et même pour nous même dans le cadre personnel de santé, en le cadre un médecin ou bon un infirmière ou bon l'autre personnel de santé qui a utilisé des objets tranchants qui blessés et qui a peut-être exposé à VIH là, PEP là pour moun sa. Et très important pour nous songer tout dans le cadre d'agression sexuelle, PEP là sont bail que pour yo aller vers lui. OK. Là, il est vraiment important pour nous préciser ça et permettre pour nous connaître que yo gain le choix, gain diverses méthodes qui capable de permettre yo éviter prendre virus VIH là et préplacer une là-dedans. Ou mentionner à plusieurs reprises centre de santé yo. Maintenant si on moun ta vle et sous PrEP, qui bon li ka aller? Qui centre de santé qui disponible et dans Port-au-Prince dans le cas consulter et pour monde qui pas vivre dans Port-au-Prince qui bon yo ka aller? Bon, d'abord, Mbral dit que dans le réseau partenaire numéro, par exemple, dans le réseau FOSREF, dans le réseau COV que Jerry l'a donné, dans GESCO, par exemple, tout partenaire ça offre PrEP. Donc, je pense que ça qui est important que nous avons fait pour auditeurs et téléspectateurs, c'est que nous avons mis un lien avec information, une liste complète de côté chaque grand centre. Il y a environ 40 centres, un peu plus de 40 centres, qui est déployé sur 10 départements pays d'Haïti. Je pense que c'est liste très important parce que nous sommes capables de une idée et concret de qui peut aller et parce que ça répond à l'autre question que nous allons poser déjà. Nous allons demander est-ce qu'il y a des petits signes distinctifs qui permettent là nous voir que ah sans ça on ca la donne pour PrEP là sans ça il pas fait il pas PrEP pas disponible là dedans. Donc est-ce que il y a des signes indicatifs qu'on sent à bail PrEP ou non? Peut-être dans des séries de centres pour affichage PrEP dehors. Mais je pense que ça qui est important, c'est que dans les salles plus facile, côté que mon a regardé dans quel département lié, dans quelle ville lié, là la cage jeune PrEP là et je pense que n'a bien adresse, bien numéro de téléphone centre pour mon même qu'à rentrer en contact directement à centre si vous senti éligible pour PrEP ou bien encore si vous senti que vos amis ou vos voisins qui est éligible pour PrEP. OK. Maintenant, on bagaille qui très simple, nous pas aimer à la docteur.
Nous pas avec parler de ça. Et très souvent l'arrivée dans le centre de santé, accueil moun yo ba ouan li très important pour qu'on si ou continuer. Ou même qui fait expérience pré-plan, comment ça t'est l'autre décidé à chercher plus d'informations sur pré-plan et même décider que vous voulez suivre traitement, comment ça t'est pour est-ce que son bail qui facile, est-ce que vous êtes chargé là-dedans, comment ça passait? Bon, clinique, côté que moi j'étais allé faire test dépistage là, c'était une séminaire. Et puis, les arrivé dans la clinique là, moi j'étais eu un bon accueil. Donc, médecin, psychologue, travail social, tout le monde était bien accueilli. Et là, me dire que je voulais prêt, ce n'est pas ton problème encore là pour moi, pour te conduire, pour dire voilà, mais pour que ça là, mais ça l'a fait, mais ça l'a pas fait. Et jusqu'à présent, à chaque fois que je fais ou nouvellement prêt, moi, à chaque fois que je fais examen, c'est toujours même comme si, même accueil là, c'est toujours c'est comme si mon plus envie de venir, tellement bien accueilli, plus envie de faire prêt que moi, je vais venir. Donc, côté pas, je n'ai pas aucun problème pour moi aller dans la clinique, pour faire quoi que ce soit. Par contre, bon, pour moi, c'est pas rien ça. Ok. Là, nous allons finir. Question pour Dr. Smith. C'est pour qui ça nous devons encourager les gens à utiliser pré-plan? Qui ça capote en plus pour la communauté, mais tout pour le pays? Bon, nous encourageons tout le monde qui a risque d'abord chercher information sur PrEP et chercher côté que il y a qu'à jouer PrEP. L'avantage que y a gagné, c'est que y a qu'à vivre vie avec habitude sexuelle, mais tout en réduisant le risque pour prendre VIH/SIDA. Maintenant, pour la communauté, d'abord, nous allons aller vers diminution de quantité de monde dans la communauté, dans le pays qui a VIH/SIDA. Et pour le pays, nous voulons aller vers l'objectif OMS 2030, côté que avec génération de zéro sida, pour là c'est zéro nouvelle infection. Donc, je pense que PrEP là sont gros moyens qui pourraient mener nous vers l'objectif ça. Et nous avons dit encore, on songe que l'orgon espace où il y a moins de monde malade, où il y a plus de monde qui a produit. Donc, effet positif pour le pays, là pour effet économique, parce que nous avons des jeunes qui ne sont pas malades, qui ont qu'à travailler. Et beaucoup de part, M. Pierre, je aimé connaître est-ce qu'il y a d'autres gens qui déjà encouragé à faire pré-plan et maintenant tout qui différence ou même qui sous pré-plan, qui différence ça porter dans l'avion? Je dis tout le monde fait prêt. Les amis me disent nous fait prêt parce que nous à risque parce que nous avons ménage, nous ménage les gains. Et il y a un peu qui pas seul ménage. Donc, nous disons que faire prêt parce que il y a un moyen plus sûr que il pas taper VIH. Donc, c'est comme ça que je pense que nous sommes responsables peut-être dans ce sens. Et prêt plan ça le fait. Bon, je suis assuré que je ne vais pas jamais VIH. Parce que je prépare bien, je suis conseil et puis ça va pas chez nous capote parce que l'autre infection me perd tout. L'autre infection me perd donc prêt plus capote. Donc, je pense que ma pied à l'aise, ma pied c'est bien. Ou plus responsable. Plus responsable. Voilà, je pense que Dr. Smith et M. Pierre nous toute information que nous avons supposé qu'on ait sous pré-plan, qui c'est prophylaxie pré-exposition, mais ça va empêcher avec liste que vous mettez en bas live là, qui est disponible pour vous, ou pral capable de gagner une idée de qui centre ou qu'à aller ou qu'à diriger vers centre ça pour joindre plus d'informations encore et éventuellement faire expérience là même Jean avec monsieur Pierre qui fait expérience là, il est très satisfait pour lui-même et pas un plus bon traitement que ça mais vraiment merci en pile à tout le monde qui t'a suivi en live ça. Merci d'abord à Dr. Smith qui t'a mis le disponible, merci à monsieur Pierre. M'a rappelé qu'on va suivre émission Info VIH/SIDA qui c'est une émission qui est live sur page en Facebook en campagne E=E qui c'est indétectable égale intransmissible. C'est en campagne que PANOS avec PNLS a mis en œuvre grâce à un financement de PEPFAR et USAID. Quant à moi-même, Malé, on va rendez-vous en l'autre là encore pour l'autre émission. Bye bye tout le monde. Et puis, pas hésiter, partager live ça. Pas hésiter, partager sur tous les réseaux sociaux, non seulement sur Facebook, mais tout l'autre réseau social qui est disponible parce que ou vraiment par contre qui est information ça qui est utile. Bye bye tout le monde, on l'autre là encore. Avec ARV, anti-rétroviral, n'a que là, n'a que ferme, n'a que yeah. Avec ARV, patience, persévérance, n'a continuer vivre l'amour, n'a continuer vivre la vie. Avec ARV, si on continue prendre chaque jour virus la pral